13 heures, le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la famille. Il s'agit pour les Nations Unies de célébrer l'importance des familles. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, toujours à pied d'œuvre pour l'épanouissement des ménages. Dans ce journal, le message de la ministre Nassénéba Touré. Toujours en Côte d'Ivoire, des tradis praticiens aux côtés de professionnels de la médecine moderne, et cela pour le bien-être et une meilleure santé des populations. Ils sont membres de la Fédération des tradis praticiens de santé et naturothérapeutes. Enfin, au Ghana, l'ex-président John Dramani Mahama, désigné candidat du NDC pour la présidentielle 2024. Mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées, c'est l'objectif de la Journée internationale des familles célébrée aujourd'hui, lundi 15 mai 2023. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant multiplie ses actions pour l'épanouissement des familles. Voici le message de la ministre Nassénéba Touré au micro de Jean-Marc Djadji. Le gouvernement ivoirien place le bien-être des familles au cœur du processus de réconciliation. Cette volonté est réaffirmée à l'occasion de la Journée internationale de la famille, célébrée le 15 mai de chaque année. Une aubaine pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour rappeler le travail acharné mené pour le mieux-être des populations et des familles de la diaspora. Je voudrais saisir l'opportunité de cette commémoration pour adresser, au nom des familles ivoiriennes, mes sincères remerciements et gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui par ses actions démontre que chaque Ivoirien compte. Les familles ivoiriennes de la diaspora ne sont pas en reste. En témoignent les missions diplomatiques de protection et de retour de nos compatriotes en difficulté à l'étranger. En vue de faire des familles ivoiriennes des familles d'excellence, la ministre Nassénéba Touré invite les populations à la responsabilité. Chères familles de Côte d'Ivoire, je voudrais vous rendre hommage pour votre résilience face aux crises conjoncturelles. Vous êtes le socle de la société. Nous sollicitons la responsabilité de tous pour continuer à œuvrer, pour maintenir la dynamique du progrès pour le rayonnement de notre pays. Famille résiliente pour une Côte d'Ivoire solidaire, sécurisée et apaisée. C'est le thème retenu par le gouvernement pour cette 30e commémoration de la Journée internationale de la famille. Cette journée instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 1993 a pour but de sensibiliser sur les problématiques qui entourent les familles du monde. Toujours en Côte d'Ivoire, le projet Home, un programme d'assistance et d'aide aux enfants recueillis dans les centres et familles d'accueil. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale AFSI, appuyée par ses partenaires. À noter que 18 mois après la mise en œuvre de ce programme, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Sierra Leone, les résultats sont concluants. Les explications détaillées de Frédéric Oulaye et Jean-Marc Djadji. En Afrique, de nombreux enfants sont victimes d'agressions, de viols, d'exploitation et de toute forme d'abus selon le rapport du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une situation qui attire l'attention des ONG et partenaires. Des programmes sont initiés pour leur protection. C'est le cas du projet Homme. Après 18 mois de mise en œuvre, les résultats du projet Homme sont édifiants. Nous savons que les enfants en Côte d'Ivoire et dans la sous-région vivent beaucoup de difficultés et pour la plupart, ils sont déversés dans certains centres. Alors, est-ce que dans ces centres-là, ils sont bien reçus? Est-ce que dans ces centres-là, ils sont bien entretenus? Ce projet-là vient répondre un peu à cette question en accompagnant l'État de Côte d'Ivoire dans l'atteinte de ses objectifs concernant la protection de l'enfant. Ce programme porté par l'ONG AFSI dans 3 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Sierra Leone, les centres et familles d'accueil, témoigne de l'impact du projet Homme. Avec AFSI, nous avons bénéficié donc d'une construction de rampes de 250 mètres. Et ces rampes
ont permis aujourd'hui aux enfants de pouvoir se déplacer avec moins de difficultés, mais surtout de minimiser les risques d'accidents et de chutes. Ce projet-là, il nous a permis d'abord de nous former, de savoir véritablement ce que c'est qu'une famille d'accueil. Le projet nous a même accompagnés financièrement en nous dotant d'activités génératrices de revenus. Le défi majeur pour ce projet reste la formation des travailleurs sociaux en vue de faciliter la prise en charge des enfants. Grâce à ce projet, certains centres d'hébergement peuvent désormais répondre aux besoins psychologiques des enfants. Autre actualité nationale, les tradipraticiens de Côte d'Ivoire veulent sortir de l'informel. Ils se sont donc engagés dans une association. Il s'agit de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes. À noter que ces membres travaillent en parfaite symbiose avec des spécialistes de la médecine moderne. Davis Oyo et Serge Coléa les ont rencontrés. J'ai dit, moi-même je vois. 9 mois passé un peu. Praticienne de médecine traditionnelle depuis sa tendre enfance, Maman Aménan puise l'essence de sa science des plantes. Tous les jours, elle consulte et traite essentiellement des femmes enceintes. Quand je donne mon médicament là, je dis priser matin, priser 14 heures, priser le soir. Tu fais ça, césarienne. Ils ont dit que tu vas faire un fait prix. Les tradipraticiens et naturothérapeutes font partie du quotidien des populations ivoiriennes. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, environ 80% de personnes ont recours aux médicaments traditionnels. J'utilise beaucoup la médecine traditionnelle dans le cas des petites maladies palues comme ça me soulage. Voici mon visage même. Je suis allergique. C'est la médecine traditionnelle que j'ai utilisée qui a fini tout ce qui est sur mon visage. Actuellement, j'ai mal à l'oreille. C'est la médecine traditionnelle que j'ai utilisée qui a fait qu'actuellement, ça va chez moi. Décoction, tisane, poudre, écorce ou feuilles, ces produits respectent, selon les fabricants, un dosage et certaines normes. C'était avant qu'il n'y avait pas de dosage. Aujourd'hui, quand on prend un médicament, par exemple, ces racines-là, on vous dit un verre de thé matin et soir. C'est le verre de thé qu'il faut prendre. Il y a des médicaments qu'il faut prendre avec une cuillerée. Quand on prend les médicaments qu'on a fait à base de 4 ou bien 5 feuilles ou bien accompagnés des racines, on peut dire que prenez un verre à thé le matin et puis le soir. Mais si on prend un médicament qui est fait à base de 2 feuilles, on peut dire prenez un verre normal, un verre à table par jour ou bien matin et soir parce que ce n'est pas le même dosage. Réunis au sein de la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, ces praticiens aspirent à une meilleure organisation. Le président, Daniel Anokwao, mise sur la formation et surtout sur le soutien du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous avons des maladies comme le diabète, la tension et même les fibromes. Nous avons nos médicaments qui peuvent efficacement traiter ces patients. Donc la collaboration devait se ficeler à ce niveau et de faire de telle sorte que le médecin puisse nous envoyer ces malades et pour que nous puissions leur donner aussi notre traitement et après le traitement, qu'ils puissent aussi refaire l'analyse. Créée en 2008, la Fédération des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire revendique à ce jour 10 000 membres. Eux également prodiguent des soins aux personnes malades. Les infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire ont organisé récemment la 7e édition de la journée des infirmiers à Ferkessédougou dans la région nord. Les détails, Soro Corona de RTI Bouaké. 7e édition de la journée internationale des infirmiers à Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tcholougou. Une première célébration des agents de santé dans la localité. Une initiative de l'Association des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Pour marquer le coup, ils sont venus de tout le pays. Occasion pour le président de cette association d'inviter ses collègues à faire preuve d'abnégation au travail. Infirmiers, infirmières, c'est parfois pénible, mais nous devons rester engagés. Cette difficulté ne doit pas nous décourager. Parce que plus tu travailles pour la population, tu reçois premièrement les bénédictions de ces populations-là. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Santé,
de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Son représentant rappelle les actions du gouvernement pour améliorer les conditions de travail des infirmiers. La mise en œuvre de la loi sur la réforme hospitalière permettra au personnel de santé de bénéficier plus d'avantages. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République nous a annoncé tous que la prime Covid sur les salaires continue jusqu'à fin juin. La 7e édition de la Journée internationale des infirmiers était placée sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense par ailleurs, président du conseil régional du Tchologo. Son représentant encourage les agents de santé à toujours œuvrer pour le bien-être des populations. Votre travail est extrêmement important, non seulement pour les patients que vous servez, mais pour l'ensemble de la communauté. Votre dévouement et votre professionnalisme sont une source d'inspiration pour nous tous. Dans son intervention, le préfet de la région du Tchologo exhorte les infirmiers à faire preuve de probité dans l'exercice de leur métier. Thème de cette célébration, l'infirmier, notre avenir. Un centre de santé pour Filasso, village situé dans la région centre-ouest du pays. Cette infrastructure sanitaire a été inaugurée récemment par le conseil régional du Béret. Pour en parler, Charles Tatou de RTI Bouaké. Filasso, localité de la sous-préfecture de Sarala, département de Mankono, a été doté d'un centre de santé par le conseil régional du Béret. Avec cette formation sanitaire rurale, plus de déplacements pour les soins de première nécessité. On a souvent des problèmes de moyens de déplacement. Le transport n'est pas facile, la route est souvent vraiment impraticable. C'était vraiment difficile. La remise officielle des clés de cet édifice sanitaire a constitué une fête populaire traduisant la joie des populations bénéficiaires qui ont réservé un accueil chaleureux au président du conseil régional venu avec une forte délégation. Occasion pour les différents porte-paroles de témoigner la reconnaissance des populations rurales aux donateurs. Le président du conseil régional du Béret se réjouit de la mission accomplie à Filasso. Nous avons inscrit la santé et l'éducation vraiment en priorité dans nos projets de développement. Dans le département de Makono, nous étions à 24 centres de santé, mais aujourd'hui, nous sommes à 44. C'est-à-dire, en moins de 5 ans, nous avons réalisé 20 centres de santé. Donc, avec les moyens dont nous disposons, il y a un travail qui est fait dans ce sens. Le président du conseil régional du Béret n'est pas venu à Filasso les bras vides. Il y est arrivé aussi avec du matériel biomédical, un équipement complet pour rendre la formation sanitaire opérationnelle. Restons dans le centre-ouest du pays. Bientôt un centre de santé pour le village de Sobeni dans la région du Béret. Une initiative du groupe Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, la RTI, en partenariat avec la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI. La pose de la première pierre de cette infrastructure sanitaire s'est déroulée récemment en présence des représentants de la Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. À cet endroit, sortira de terre bientôt le centre de santé de Sobeni, village situé à 18 km de Kounaïri, région du Béret. Cette pose de première pierre marque ainsi le lancement des travaux de construction de l'édifice sanitaire. Réalisation qui permettra de rapprocher la population de Sobeni et celle des villages satellites du centre de santé, souvent confrontés à des difficultés de déplacement vers des structures de santé. Cet acte-là que la LONASI, la RTI vient de poser, si on pouvait dire Dieu est descendu aujourd'hui à Sobeni, Dieu est descendu à Kounaïri, nous pouvons le confirmer. Le conseil régional a vu juste en choisissant cette localité-là, parce que c'est une localité enclavée, une grande localité avec une population d'environ 3000 personnes qui avait besoin d'un centre de santé. C'est pour cela que je dis merci une fois de plus à la RTI, aux différents responsables de la région qui ont porté le choix sur Sobeni. Un don de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne et de la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, au district du Woroba, suite à la victoire du groupe Nouvelle Vision du Woroba à l'émission Varutoscope édition 2022. Le conseiller du directeur général de la RTI, chargé de l'information à au nom de Fosseni Damele, exprimé ses remerciements à la LONASI et aux propriétaires terriens pour leur soutien. Au nom du directeur général de la RTI, je voudrais donc remercier la direction générale
de la LONASI pour la construction de cette œuvre sociale. Remercier la famille Yairi Zo de Sogbeni qui a donné une partie de cette terre sur laquelle sera bâti ce centre de santé. Une œuvre sociale et sanitaire de grande portée d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour le bien-être des populations de la région de Mankono. Le représentant de Moussa Dosso, ministre-gouverneur du district autonome du Woroba, traduit sa reconnaissance à la RTI et à la LONASI pour cette action de portée sociale. Imaginez nos mamans qui doivent accoucher, un blessé, un papa qui n'est pas en bonne santé, un bébé qui n'est pas en bonne santé. Sur cette voie, c'est de ce désespoir que la RTI et la LONASI viennent nous tirer pour nous donner de l'espoir. Plusieurs doléances émises, notamment l'ouverture et le reprofilage des voies, l'adduction en eau potable, l'achèvement du bâtiment du groupe scolaire et l'implantation de réseaux téléphoniques. Des doléances bien perçues par le représentant du ministre-gouverneur. Les travaux de construction du centre de santé de Sogbeni vont durer 3 mois. Des images à présent, une quarantaine de corps de victimes des violences de la crise post-électorale de 2010-2011 remis il y a quelques jours à leurs familles respectives dans la région ouest du pays. Cérémonie pour tourner la page de la guerre et aussi permettre aux familles de faire leur deuil. Ces dernières ont reçu un dédommagement de l'État de 67 millions de francs CFA. Bouaké, dans la région centre du pays, l'école primaire publique Brobo 1 détruite après le passage d'une tornade. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, également fils de la région, a tenu à assister la communauté éducative. Jacques Assaoré a pris en charge les travaux de réhabilitation des bâtiments. Les précisions dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. École primaire publique Broukro 1, jour de joie pour la communauté éducative après des moments de tristesse. Les 5 salles de classe de ce groupe scolaire, situées en plein cœur de Bouaké, qui avaient été décoiffées par une tornade, pourront bientôt accueillir à nouveau des écoliers. Les travaux de réhabilitation sont financés entièrement par un fils de la région, Jacques Kona Assaoré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, dont les émissaires remettent au total 1 500 000 francs CFA qui constituent le devis fourni. Le DG, par sa propre expérience, est très sensible à tout ce qui touche l'éducation. Il a tenu à porter son soutien à l'ensemble du corps enseignant, aux élèves, du COGES, un apport pour permettre à nos enfants, n'est-ce pas, de vaquer tranquillement à leur tâche qui est d'apprendre. C'est une communauté éducative qui a tenu à traduire toute sa reconnaissance à son bienfaiteur. C'est une grande joie pour nous. Nous avons la toiture de notre école qui a été soulevée par une tornade. Aussitôt saisi, aussitôt le DG du Trésor a réagi. Et ce matin, il vient de nous envoyer des messagers avec de grosses enveloppes, avec un grand message pour réhabiliter notre toiture. L'école primaire publique Broukro 1 est peuplée d'environ 2500 écoliers. Le 22 mars dernier, les tout-petits de la maternelle ont également vu leur salle subir la furia de la tornade. Un anniversaire dans cette édition, l'organisation Choose Me a célébré il y a quelques jours ses 30 ans d'existence, l'occasion pour ses membres de faire le bilan des activités. Les précisions de Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. Les responsables de l'organisation Choose Me invitent la jeunesse à s'intéresser davantage à la langue anglaise et aux bonnes pratiques du leadership. Après 30 années d'existence et de promotion du développement personnel en milieu estudiantin, cette corporation fait une rétrospective des années écoulées. Nous avons déjà le privilège de parler le français, c'est bien, ça ouvre certaines portes, mais l'anglais peut nous permettre de communiquer avec tout le monde. Nous voulons créer un réseau professionnel pour pouvoir s'aider et s'intégrer dans la vie professionnelle. C'est un peu ça la vision de l'organisation. Il y a eu un temps de latence et puis l'année dernière, nous avons réussi à ramener l'activité et nous sommes à 60 membres. Donc c'est déjà considérable. Et puis nous avons organisé plus de 15 formations qui
pas moins de 50 personnes par formation. Né à l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cette organisation estudiantine sera désormais déployée dans plusieurs universités publiques et privées, selon ses membres. Cette année, on a déjà déposé des courriers et on espère étendre Tchouzmi dans d'autres universités privées comme publiques, en Anguilla-Bourgois, l'université de Boaké, pour pouvoir apporter notre pied angulaire pour dynamiser le système éducatif à travers l'anglais. Au cours de cette rencontre qui marque la célébration du 30e anniversaire de l'organisation Tchouzmi, 21 membres de son bureau national ont été distingués pour leur motivation au profit de cette ONG. Dans l'actualité nationale également, la toute première édition du concours de dictée, une initiative du Conseil régional du Sud Comoé. L'édition 2023 du concours de dictée a donc été remportée par la ville de Bassam, tandis que la localité de Beaunois, de son côté, remporte le concours de lecture. Les précisions de Sephora Zegui. Ville d'Aboisseau, c'est l'apothéose de la première édition du concours régional de lecture et dictée. L'IEP de Bassam est vainqueur de la dictée et Beaunois, la lecture. Ces élèves issus des classes de CE2, CM1 et CM2 ont démontré leur amour pour les lettres. Je suis très contente d'avoir remporté le concours. Je demande à mes amis de toujours lire pour enrichir leur vocabulaire. À travers ce concours, le Conseil régional du Sud Comoé veut encadrer les élèves du primaire en lecture et en dictée en leur permettant d'atteindre le seuil suffisant de maîtrise. Vous savez qu'aujourd'hui, a priori, le niveau de nos enfants est vraiment en berne. La première école est partie du Sud Comoé. Et donc, c'est tout à fait normal que le Sud Comoé prenne son cheval de bataille pour faire en sorte que toute la Côte d'Ivoire suive. En 2019, 59,05% des élèves ivoiriens n'avaient pas les compétences suffisantes en lecture, selon le rapport PASEC, produit par la Confémène. Ce genre d'initiative vient donc accompagner le gouvernement dans sa politique de redynamisation de l'école. Initier un concours de lecture et de dictée s'inscrit parfaitement dans la politique éducative du gouvernement. En effet, le 23 mars 2023 a été lancé le test dénommé la dictée du jour. Elle vise à améliorer les performances des élèves au niveau de la lecture qui, pour nous, constitue la porte d'entrée par excellence des univers de la culture. En marge du concours, le Conseil régional du Sud Comoé a inauguré un centre de documentation et d'information offert par Eugène Akaawele, le président du Conseil régional, à toutes les DRENA. Ce CDI est équipé de 27 000 livres, 2 salles de lecture adultes, une salle enfants et une médiathèque. Le lycée professionnel hôtelier d'Abidjan, grand vainqueur de la toute première édition du concours des écoles hôtelières. 19 établissements ont participé à cette rencontre. La finale s'est déroulée récemment dans la commune de Cocody. Les précisions de Massati Ouattara et Jean Djadji. De 19 écoles au départ, elles ne sont que 3 à avoir remporté le Graal à l'occasion de la première édition de la Coupe des écoles hôtelières de Côte d'Ivoire. Le lycée hôtelier professionnel d'Abidjan et l'école hôtelière de Grand Bassam sont entre autres les lauréats des catégories pâtisserie, bar et cuisine. Cette compétition est une initiative du chef Olivier Nyamien pour soutenir la formation professionnelle. Ce qui a motivé l'organisation de ce concours, j'avais envie d'aider mes petits frères, puisque moi-même je suis ici des écoles hôtelières. J'ai eu envie de les motiver et de les challenger par ce concours. Après ce concours, on projette pour l'année prochaine faire de l'accompagnement à la formation professionnelle par des séances de formation dans les écoles, inviter des chefs à venir dans les établissements à former. Je voudrais féliciter monsieur le ministre de l'enseignement professionnel qui a accepté de donner sa caution institutionnelle à cette belle cérémonie. Remercier aussi les organisateurs, les étudiants eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont décidé de prendre le devant des choses, faire la promotion donc, de l'enseignement professionnel. On ne peut pas demander mieux. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle salue cette belle initiative. Donc notre ambition, c'est de redévelopper ce secteur de la formation professionnelle et de donner une plus grande insertion professionnelle aux jeunes.
Et je voudrais dire aux parents d'élèves qu'en venant à la formation professionnelle, ce n'est pas parce qu'on a échoué ailleurs, mais au contraire, on vient ici pour développer un talent et pour développer un savoir-faire. Les écoles vainqueurs repartent avec une médaille d'or, des trophées, une bourse d'études pour la France et une somme de 1 million de francs CFA. La finale de la prochaine édition est prévue pour le 4 mai 2024. Un tout autre sujet à présent, comment améliorer les conditions de travail du personnel de la mairie d'Atekoubé dans le district d'Abidjan. Question au centre des échanges récemment entre le député maire Paulin Claude Danho et les agents. Pour en parler, Grâce Kando. Agban-Atié, ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé, choisi pour une rencontre d'échange entre les agents de la mairie et le député maire Paulin Claude Danho. Le porte-parole du collectif des agents de la mairie saisit cette opportunité pour présenter des doléances allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de travail. Le député maire Paulin Claude Danho dit prendre bonne note de ces requêtes. Il exhorte par ailleurs les agents à plus d'abnégation dans le travail. Tout ce que vous avez demandé, budget d'assurance maladie, prise en compte de l'échelon, de l'indice, tout ça, c'est lié aux ressources. Ce que nous souhaitons, c'est que les agents de la mairie d'Atekoubé aient des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions de vie et aussi des meilleures conditions de retraite. Mais tout cela nécessite que nous nous mettions ensemble pour optimiser nos ressources propres. Cela permettra de changer qualitativement les revenus de nos agents. Le premier magistrat de la commune d'Atekoubé annonce d'autres rencontres de ce genre en vue de maintenir le dialogue entre les agents de la mairie et le patronat. Retour ici dans la commune de Cocody. Le maire Jean-Marc Yassé a remis récemment les clés du bâtiment réhabilité de la trésorerie principale de la commune au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Conan à Saoré. Coût total des travaux de réhabilitation, 200 millions de francs CFA. Le point dans ce reportage de Mahama Traoré. La rénovation du bâtiment de la trésorerie principale de Cocody a coûté plus de 200 millions de francs CFA, montant financé par la mairie de Cocody, d'où toute la gratitude du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaoré Conan, à la mairie de Cocody. Dans la vision du vivre ensemble, cher au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, la véritable finalité de la politique est d'impulser le développement. Autrement dit, les autorités politiques et administratives ne sauraient discriminer entre les cibles de leurs actions en fonction des chapelles partisanes des citoyens. Aussi, j'appelle de tous mes voeux, sur toute l'étendue du territoire national, de nombreuses autres initiatives similaires à celle du maire Jean-Marc Yassé, à qui encore une fois, je voudrais traduire mon infinie gratitude pour cette action forte de développement au profit de ses administrés. Cette amélioration des conditions de travail vise à délivrer une meilleure qualité de service aux usagers du Trésor public résidant sur le territoire communal de Cocody. Notre mission première étant de travailler au bonheur et au mieux-être des populations de Cocody, j'ai mis un véritable point d'honneur à avoir effectivement réalisé tous nos projets de développement durable et social. La réalisation de tous ces projets qui font aujourd'hui la fierté des citoyens de Cocody passe inéluctablement par un recouvrement exemplaire des recettes communales qui constituent le maillon essentiel de notre budget municipal. La trésorerie principale de Cocody comprend 20 bureaux, 2 salles de conférence, une cafétéria et une salle d'attente. Au Ghana, l'ancien président John Dramani Mahama, désigné hier candidat du principal parti d'opposition à l'élection présidentielle de 2024, et cela à l'issue des primaires de sa formation politique, le Congrès national démocratique, le NDC.
Enfin, il y aura un second tour pour l'élection présidentielle en Turquie. Ce sera le 28 mai prochain. Pourquoi? Eh bien parce que aucun candidat n'a eu plus de 50% des votes. À noter que le président sortant, Tayyip Erdogan, est en tête du premier tour du scrutin avec 49,4% des voix. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur les chaînes du groupe RTI.